Hello tout le monde, c'est Mathieu, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous portez bien. Moi je suis encore malade, donc ça passe pas. J'espère que ça va passer, vraiment. J'espère que ça va passer et que ça va aller de mieux en mieux. Voilà, aujourd'hui, je vous retrouve pour ce quoi de neuf, pour manger. Et oui, donc du coup j'ai pris des sushis. Voilà, je sais pas si vous aimez ça, mais en tout cas moi j'adore ça. La cuisine japonaise aussi j'aime bien. Et donc du coup j'ai pris pas mal de sushis, voilà, ils sont là, que j'ai mangé. Avec du riz, bien sûr, j'adore le riz, c'est la base pour moi, le riz. Petite sauce sucrée, forcément soja sucré, et un petit coca pour la route. Voilà, donc on y va. Bon, ça y est, j'ai fini de manger, donc du coup on va pouvoir parler du sujet du jour, qui est le coming out chez les célébrités, et notamment chez deux acteurs qui ont fait leur coming out récemment. Un c'est un coming out gay, et l'autre c'est un coming out bi. J'espère que la vidéo vous plaira, n'oubliez pas de mettre un petit pouce, bien sûr, de commenter, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Aujourd'hui on va parler de coming out chez les stars, et notamment chez les jeunes, la jeune génération. Et oui, dans Stranger Things ou dans Heartstopper, deux acteurs ont fait leur coming out. Donc le premier, il s'agit de Noah Schnapp, qui est dans Stranger Things, que j'adore Stranger Things, vraiment. C'était une série que j'aime énormément. Et donc du coup, il joue le personnage de Will, qui est un personnage très sensible. Et on sent que sa sensibilité, en fait, elle va augmenter au fur et à mesure. Et surtout, il va ressentir des sentiments pour son meilleur pote. Et c'est un petit peu comme dans la vraie vie, parce que en effet il a fait son coming out sur TikTok, Noah Schnapp, et il dit même dans une interview, on dirait que je ressemble plus à Will que ce que je pensais. Et oui, en effet, donc c'est cool, moi je trouve. Pourquoi c'est bien? Parce que je pense que vraiment il y a des jeunes qui osent pas faire leur coming out, qui ont peur, qui ont peur du jugement, qui ont peur du regard des autres, de leurs parents, de leur famille, tout ça. Et de voir en fait leur célébrité, entre guillemets, faire leur coming out, et ça leur donne du courage. Et se dire que eux ils l'ont fait, moi aussi je peux le faire finalement. Eux ils l'ont fait en plus public, genre, tout le monde est au courant, quoi. Voilà, la terre entière. Et là, non, je pense que c'est bien. Il en faut plus. D'ailleurs, il y a eu quelques sportifs aussi qui se sont révélés comme ça, qui ont fait leur coming out. C'est bien aussi que dans le milieu du sport, en plus, qui est très fermé de ce côté-là, c'est bien aussi. This is going to be probably one of the hardest conversations I've ever had in my life. A few years ago, I fell into a very dark place, a very lonely place. I couldn't be who I am, and I attempted to take my life. And the main reason behind me becoming so low and being in that point is because I was very much struggling with my sexuality and coming to terms with the fact that I'm gay. I decided that if I'm going to join a team, that I'm going to come out publicly and just make sure people know, that you can live and you don't have to hide. And the truth is, there are so many people in other worlds that are struggling every single day and don't know how to get up, don't know how to exist. And I know how that feels, and I want to represent those people. On passe maintenant au deuxième, et oui, qui est Kid Connor, que j'adore. Oh là, je suis en mode love to love devant lui. Depuis ses débuts de Heartstopper à maintenant, il a beaucoup changé. Il est devenu très beau gosse, vraiment. Et alors, pour Kid Connor, ça s'est fait, malheureusement, un peu forcé. C'est ce qu'il disait, que justement, ils l'ont un peu forcé un petit peu à faire son coming out, mais c'est un coming out bi. Et c'est fou comme la fiction rejoint la réalité, parce que Kid Connor dans Heartstopper joue un bi, en fait. Il est bi, il sait pas très bien s'il aime plus les garçons ou plus pour les filles, donc bon, forcément il va sortir avec Charlie, donc c'est son côté gay qui ressort, mais il se laisse pas fermer. Et d'avoir ce coming out bi, moi je trouve que c'est aussi important, parce que la bisexualité c'est quelque chose qui, malheureusement, elle est pas très bien comprise. Souvent les gens dans leur tête ils se disent soit t'es gay, soit t'es pas gay. T'es pas un peu entre les deux. Non, c'est pas possible. Et en fait, si, il y a tellement de possibilités dans les relations avec les autres. Moi je suis gay à 2000%, il n'y a pas de souci. Et puis il y a des personnes qui sont hétéros à 2000, 3000%, il n'y a pas de souci aussi. Et il y a des personnes par contre qui sont là,
entre les deux, qui peuvent aussi bien sortir avec des filles qu'avec des garçons. Et le fait que Kit Connor ait fait son coming out bi, c'est cool. Il y a pas mal de chanteuses aussi qui l'ont fait. Je crois que Miley Cyrus aussi l'avait fait aussi, mais c'est super. Parce qu'en effet, la bisexualité, elle est un peu incomprise, on sait pas trop. Et donc du coup, c'est bien de le faire parce que je pense qu'il y a plein mal de personnes qui savent pas, qui sont aussi bien attirées par les garçons que par les filles, et ils se disent, mais dans quoi je suis en fait? Je suis ni un, ni l'autre. Et est-ce que c'est possible quand même? Est-ce que voilà. Et le fait qu'il y ait justement des célébrités qui fassent leur coming out bi, c'est top, vraiment. Donc franchement, merci à Kit Connor, malgré le fait que ce soit un peu forcé, mais en même temps, franchement, je pense que ça va faire avancer les choses. C'est plus de personnalités, plus de personnes connues, plus de stars font leur coming out, plus ça va s'accepter au fur et à mesure. D'ailleurs, dernièrement, j'ai vu un post qui est passé sur Instagram du pape qui est contre la criminalisation de l'homosexualité dans certains pays et qui souhaite que ça s'arrête et que justement, il faut que la criminalisation, c'est-à-dire que en gros, dans certains pays, c'est un crime d'être homosexuel. Il faut que ça soit arrêté. La criminalisazione dell'omosessualità è un problema a non lasciarlo passare. Il calcolo è più o meno che 50 paesi di un modo o dell'altro portano questa criminalizzazione e anche alcuni di questi, credo che saranno 10, hanno la pena di morte o aperta o sotto, ma la pena di morte. Il faut continuer ce combat, moi je pense qu'il est important. C'est pour ça que sur la chaîne d'ailleurs, je continue quand même à parler de sujets gays, LGBTQIA+, parce que je trouve important et le combat ne s'arrête pas là. On a bien vu dernièrement, malheureusement, l'histoire de Lucas, ce jeune adolescent de 13 ans, mon Dieu, mais c'est horrible comme histoire, qui s'est suicidé suite à des propos homophobes, suite à du harcèlement, que la maman a signalé mais que rien n'a été fait et que malheureusement en détresse, l'enfant Lucas s'est suicidé. C'est horrible et ça en fait ça devrait même pas exister. Donc c'est pour ça que je trouve que cette chaîne et le message qui est derrière tout ça, il est important et qu'il faut encore se battre à l'heure d'aujourd'hui. Donc voilà, c'est un message fort, mais qui, moi je pense, c'est un combat encore à mener et c'est un combat que je continuerai à mener, ça c'est sûr, sur la chaîne ou même ailleurs, mais voilà. Donc en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez passé un petit moment sympa. Nous, on se retrouve bientôt pour un nouveau petit quoi neuf ou bien d'autres vidéos réactions. Plein de gros bisous, portez-vous bien et à bientôt. Ciao, ciao, bisous.